On va ramener un maximum de diable, on va prendre tout son temps. Verkotteren va nous faire un petit ballon dont il a le secret, mais qui va bondir? Non, c'est Guéret. Guéret dans le paquet, c'est le but. Goal. Goal de Meul. But de Stéphane de Meul. Oui, on n'en croit pas ses yeux, Roger. But de Stéphane de Meul. Après 11 minutes et demie, dans cette première prolongation, Stéphane de Meul. On va voir le temps de Stéphane là, qui reprend la tête. 3-2 pour la Belgique. Goal. C'est tout ce qu'il nous reste à crier. C'est le peu de voix qui nous reste encore. C'est extraordinaire. En 12 minutes, 2-3 pour la Belgique. Roger, laissez-moi t'en respirer, c'est vous. Eh bien, Franck, c'est extraordinaire. Nous menons 3-2. Quel cœur au ventre. Monsieur, vous avez regardé le match, vous? C'est sûr, ça. Pour une fois, jusqu'à 3h05. Et j'ai dû me lever à 4h. Vous n'avez pas beaucoup dormi, alors? Ah non, mais c'est rien, je suis content. Si c'est tous les jours comme ça, je vais bien rester jusqu'à 3h05 tous les jours. C'est vrai? Ouais. Des matchs pareils, ça je crois. Ça doit être chaud en Belgique. De tous les côtés, ça doit être chaud. Et puis quelle fierté, on est fiers d'être Belge. Là, ce jour-là, franchement, tout petit pays là, et puis l'Espagne, la Russie, et quoi maintenant? L'Argentine. Le taureau, il est mort dans l'arène. Le taureau, il est mort dans l'arène. Mais qui va nous battre pour le moment? Le Brésil? Mais qui va nous battre? Le roi a adressé un télégramme de félicitations aux joueurs et aux dirigeants de l'équipe belge. Message de félicitations également du vice-premier ministre Jean Gol. L'enthousiasme et la rigueur, dit-il, vous ont permis de vaincre. Guy Verhofstadt, ministre du Budget, a trouvé un nouveau mot, formitastique. Étienne Knops, responsable du commerce extérieur, remercie les joueurs belges pour la promotion de notre image de marque à l'étranger. Guy Spitals, président du PS, salue le courage, la détermination, la résistance et l'esprit d'équipe de nos joueurs. Enfin, le télégramme le plus lyrique, incontestablement, celui du président de l'exécutif de la communauté française, Philippe Monfils. Vous êtes à 90 minutes du bonheur de toute une nation. Le taureau, il est mort dans l'arène, mais il s'en est fallu d'une corne que le torero, il ne succombe. 2h30 d'émotion cathodique pour une nuit de délire collectif. La ville livrée au défoulement sans frontières, le verre de bière comme fanion, le drapeau national ressurgit d'un écran de télévision. Des turbulents supporters aux jeunes cadres éclatés et les jeunes immigrés qui ne sont pas les derniers à chanter la victoire de leur équipe, le foot comme intégration, le mondial comme exercice de belgitude. Les enfants de la crise et tous les autres pour qui c'est d'abord la fête qui compte, une grande séance de vaudou tricolore, identification garantie et gueule de bois assurée. Ja, ik heb dat gezien en ik heb er ook naar gekeken. Dat is normaal. Maar, maar u ziet enthousiasme in België. België is het groot België. Noir de monde, et cela n'arrête pas de chanter et de crier. Il y a de la musique tout autour de nous. Je vois des joueurs qui lancent leur cravate maintenant. Voilà, bouquet de fleurs en direction du public aussi. Toutes les cravates qui disparaissent vers le public.
Regard sombre de Robert Wassège. La fatigue se fait sentir, on a beaucoup couru. La 4e défaite des Diables sous sa direction est toute proche. Bonne remise pour De Donner avec Peters. Ouais, il faut y aller. Milan Pezza, il y a le retour de Hendry encore. Allez, c'est pas fini. C'est pas fini. Il reste à peine 1 minute de jeu, mais sur ce coup de coin qui c'est le coup de coin de Vermont. Le but décisif, il faut monter. Il faut y aller. De Vlieger aussi va monter. Ils sont tous là, il n'y a plus que Van der Rak derrière. Le ballon rentrant sur la tête de qui? Là-bas de Lambert. Allez les Diables. Et de nouveau. Vermont dans le paquet. Avec Van Buiten, c'est goal! C'est goal! Le but de Daniel Van Buiten! Le but qui tombe dans les arrêts de jeu. Mais c'est fantastique pour les Diables Rouges. Michel, c'est d'autant plus fantastique que c'est mérité. Oui, c'est tout à fait mérité. Et le... Si on compare les Diables Rouges aux autres équipes nationales, on peut réaliser qu'il y a quelque chose d'unique qui se crée. C'est pas nécessairement sur le terrain, mais c'est surtout dans les tribunes. C'est la relation qu'il y a entre les supporters et les joueurs. Et c'est cette relation-là qu'il faut renforcer. L'une des plus grandes preuves que nous avons eu du support inconditionnel des supporters, c'est lors du match contre l'Autriche. On est parti en Autriche avec plus de 2500 supporters, idem en Allemagne, idem en Angleterre. Et je pense que le message là-dedans, c'est de dire que malgré que les résultats n'avaient pas été au rendez-vous, nous avons quand même été capables de retirer du positif grâce à l'apport que les supporters nous ont donné. Faisons en sorte que nous renforçons ces liens que nous avons créés jusqu'à présent. Allez, il ne faut pas grand-chose. Troisième quart d'heure nettement plus à l'avantage des Diables. Dries Mertens, nouveau coup de coin, variante. La reprise de Gillet, super! Splendide! Guillaume Gillet! Incroyable! Magnifique ce tir! Le premier but de Guillaume Gillet, vous vous souvenez du tir qu'il avait réalisé face aux Anglais lors de l'Amical, il avait trouvé le poteau en toute fin de rencontre. Et bien voilà, Guillaume Gillet a trouvé le cadre. Quel but! Un but mondial! Un but! Quel but! Un but de Brésilien! Un but de... Continue cette ouverture vers Alderweireld, le centre tendu, la tête de Benteke, non parce qu'il y a d'abord la main du gardien joué, et on laisse sortir en corner. Belle intervention de McGregor devant Benteke. Le corner a été très rapidement donné par De Bruyne dans les pieds de Hazard. Hazard dans le grand rectangle du côté gauche. Hazard face à deux Écossais. De Bruyne maintenant pour le centre, deuxième poteau. C'est goal! C'est goal! Benteke! C'est goal! Ça y est, Christian Benteke. Il a mis sa tête. Il a mis sa tête, son deuxième but en 2 matchs. Christian Benteke, l'homme providentiel pour les Diables Rouges. Eh bien, quelle action, hein, parce que ça partait de ce corner très vite et très bien donné. On l'avait joué rapidement à ras de terre entre Hazard et De Bruyne. Et puis, le but de Benteke, 1-0, 68e. Ouais, l'assist de De Bruyne et la tête de Benteke a un air de déjà vu. Comme à Belgrade, 1-0, 69e. Ouf, on respire beaucoup mieux. Avec aussi le très beau travail d'Hazard. Ouais, Hazard qui calmement remet à De Bruyne le centre. Oula, est-ce qu'il n'est pas hors jeu? C'est limite, hein, quand même Benteke. Et là, il va s'élever plus haut que tout le monde. Il ferme les yeux. Le corner donc de la droite, le troisième en notre faveur. C'est Kevin De Bruyne qui va le donner.
le gardien qui passe à côté de la balle. C'est maintenant Vertonghen qui remet en retrait à Witsel. Hazard pour Kompany qui est toujours là dans le grand rectangle puisqu'il était monté sur le corner. Extraordinaire! Oh là 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 là! Vincent Kompany sur le 4. Goal! Goal de De Mol! But de Stéphane De Mol! Oui! On n'en croit pas ses yeux, Roger! But de Stéphane De Mol! Après 11 minutes et demie, dans cette première prolongation, Stéphane De Mol! On va voir le temps de Stéphane là qui reprend la tête! 3-2 pour la Belgique! 3-2 goal! C'est tout ce qui nous reste à crier. C'est le peu de voix qui nous reste encore. C'est extraordinaire. En 12 minutes, 2-3 pour la Belgique. Roger, laissez-moi t'en respirer, c'est vous. Eh bien Franck, c'est extraordinaire. Nous menons. 3-2, quel cœur au ventre. Ce sont les diables que nous aimons.